maman, elle n'avait qu'un seul objectif, c'est pour ses filles, je veux que vous ayez un métier avant d'avoir un mari. Donc, je m'appelle Catherine, j'ai 75 ans et je suis la dernière d'une grande famille puisque maman a eu 9 enfants qu'elle a élevés pratiquement toute seule et c'est pour ça que j'ai une estime et une affection pour ma maman. Maman était enceinte de moi, mon père est parti avec une autre femme et qui était enceinte aussi, parlons clair, ce qui est une situation fréquente. Et maman a décidé de prendre en charge ses enfants et de travailler puisque elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas fait d'études, donc elle a décidé d'être commerçante. C'était la seule façon pour elle de gagner sa vie et d'élever ses enfants. Et maman, elle n'avait qu'un seul objectif, c'est pour ses filles, je veux que vous ayez un métier avant d'avoir un mari. Ayant connu, on va dire, ce drame de se retrouver avec 9 enfants et pas de travail, son objectif premier était que ses filles aient un métier pour qu'elles puissent travailler, être indépendantes financièrement et éventuellement un mari après. Mais c'était toujours d'abord le travail, le mari, quand vous voudrez. Donc elle a fait en sorte que toutes ses filles et que tous ses fils puissent faire des études, aient un diplôme, de façon à ce qu'on soit indépendante financièrement. Donc si j'en tire une leçon pour la nouvelle génération, c'est s'il vous plaît, faites des études du niveau que vous pouvez. On n'a pas besoin de faire des études supérieures, on peut avoir un très bon travail en étant technicienne, mais évitez d'être dépendante de qui que ce soit. Au moins vous aurez votre vie à vous et l'argent que vous gagnerez, ça sera votre argent et vous en ferez ce que vous voulez sans rendre des comptes. Donc j'ai fait des études à Grenoble où nous vivions de pharmacie parce que je ne me sentais pas capable de faire médecine, mais j'étais attirée par la science et donc pharmacie c'est un compromis entre faire des études scientifiques tout en n'exerçant pas le métier de médecin. Donc je suis pharmacien de formation, mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse un peu plus et j'ai donc fait un doctorat pour pouvoir faire de la recherche parce que c'était ça qui m'intéressait et c'était pas de travailler dans une pharmacie et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une bourse pour faire une thèse et ensuite j'ai pu rentrer dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi je choisis la recherche? Parce que je pense profondément que la recherche scientifique ou technologique, c'est-à-dire les méthodes, sont un atout majeur du progrès d'une société. Une société qui ne ferait pas de recherche ne pourrait pas progresser. Ça fait partie des inconditionnels d'une société. Il faut qu'il y ait des chercheurs, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les technologies, les nouvelles voitures, les nouveaux avions. Voilà. Donc, profondément, je pense que être chercheur, c'est être utile. Parce que l'objectif que l'on doit avoir quand on travaille, c'est d'être utile à la société dans laquelle on vit. Et en étant chercheur, même si on a plus d'échecs que de succès, mais ça vous apprend l'humilité, la recherche, c'est l'école de l'humilité. En même temps, vous vous dites, ça donne un sens, ce que je fais a du sens. Voilà pourquoi j'ai choisi la recherche et en plus, vous faites des rencontres extraordinaires. J'ai été nommée responsable des relations scientifiques de ce groupe pharmaceutique et je devais organiser des tables rondes et du coup, je faisais appel à des prix Nobel qui organisaient des tables rondes pour nous et ça m'a permis et j'ai constaté que c'était en fait des gens très simples. Plus on est
cultivé, plus on est simple. Tous ceux que j'ai connus étaient abordables. C'était l'amour de leur métier d'abord. C'était profond. Parce que si vous voulez, il faut faire progresser l'humanité. On a plein de problèmes à résoudre. En ce moment, on a le problème du climat. Si on n'a pas des spécialistes du climat, on n'avancera pas. Donc pour moi, la recherche est un enjeu majeur de toute société, quelle qu'elle soit, quel que soit le pays. Parce que si vous voulez, la recherche, c'est un métier que vous ne pouvez pas faire seul. C'est une communauté. D'ailleurs, Internet a été créé par des chercheurs que tous les jeunes utilisent tous les jours et ne savent même pas que c'est des chercheurs qui ont mis au point Internet. Donc pour vous dire combien la recherche a aussi des retombées sur la société.